Nous étions ceux qui offraient l'hospitalité aux persécutés d'ailleurs. Nous étions leur havre de paix. Chers amis, ces choses banales que j'évoque avec une pointe de nostalgie apparaissent aujourd'hui comme un conte de fées à nos compatriotes. Nous sommes donc ici à Savet pour en parler. Nous devons, au cours de ce conseil, réfléchir à la manière de mettre fin à cette régression. Nous devons réfléchir aux moyens d'arrêter ce crépuscule des grands acquis sociaux réalisés pendant que nous étions aux commandes. Parce que les nouveaux maîtres du pays s'emploient chaque jour que Dieu fait à démolir malicieusement, calmement, méthodiquement tout ce que nous avons construit. De ce fait, le pays est devenu un vaste champ de désolation. Le peuple béninois est livré à lui-même. Il vit sans aucune sûreté. L'emploi est précarisé. Les écoles, les universités supprimées. Les bâtiments qui les abritaient abandonnés à la critique rongeuse des souris. La solidarité nationale traduite par la mise en place du RAMI et des microcrédits est renvoyée au calendrier grec. Pendant ce temps, sur le plan politique, le gouvernement a transformé ce pays, notre pays, en une immense arène ouverte de toutes parts, dans laquelle se déroulent en même temps 1000 joutes, 1000 combats, avec leur panoplie de cacophonie indomptable. Au nom de l'idéologie selon laquelle on s'éternise au pouvoir, non en raison de ce qu'on fait pour le peuple, mais en éliminant les adversaires. L'objectif stratégique aujourd'hui, c'est d'éliminer le débat public. Cette idéologie d'État a réussi à transformer notre pays en un vaste champ de bataille et de persécution. Nous devons trouver les moyens d'y mettre un terme. Chers amis, l'histoire de l'humanité l'atteste à suffisance. Les systèmes de gestion personnelle finissent par produire le chaos et l'anarchie. Et pour en sortir, le prix à payer est souvent élevé. Arrêtons nos apprentis dictateurs avant qu'il ne soit trop tard. Ce que nous montre l'histoire à rebours de ce qu'ils pensent, c'est que quand on vit dans un monde où chacun conçoit ses relations avec les autres comme une compétition, quand on vit dans un monde où on ne peut gagner seulement qu'en éliminant les concurrents, quand on vit dans un monde où seul compte la stratégie à somme nulle, on ne peut envisager sereinement une conciliation des intérêts, une réconciliation après les conflits qu'un tel monde engendre. Dans ce monde-là, l'hostilité, la haine et la vengeance prennent le pas sur la coopération, l'entente mutuelle et la négociation. C'est pour éviter ce cercle vicieux que nous avons institué la démocratie dans notre pays. C'est pour cela que nous avons décidé au PLM Alédio que le format du débat public est le seul moyen de concilier les approches divergentes. Nous avons institué la violence symbolique du débat démocratique pour ne pas avoir à exercer sur les uns et sur les autres la violence physique annonciatrice du chaos. Disons-nous, les amis, disons 3 fois non. Disons non, les amis, disons 3 fois non à cette vision caricaturale du monde. Rappelons-le au prince du moment qu'ici au Bénin, on ne durera au pouvoir que si on est dévoué à l'intérêt général. On n'y restera que si on est prêt à se sacrifier et à revoir à la baisse ses ambitions personnelles. Ici comme ailleurs, on est responsable, on le reste si on sait, comme l'a fait souvent le président Yahi, céder sur la forme
parfois sur le fond, et accepter souvent d'avaler des couleuvres. On ne peut diriger un pays en voulant gagner à tout prix. On ne peut diriger un